Nous devons nous débarrasser de cette notion selon laquelle rêver serait un état mental inconscient. Rêver est un état de conscience qu'on ne peut pas se rappeler dans l'autre état de conscience, celui de l'éveil. Il y a donc, d'un côté, l'éveil, et de l'autre, le rêve. Deux états de conscience très différents l'un de l'autre, et pourtant très semblables. Chaque nuit, tu disparais, pas seulement ton corps, mais aussi ton propre sens du moi. Et personne ne t'a jamais dit où, en réalité tu vas. Tu fermes les yeux, et la réalité s'estompe. Ton corps reste au lit, immobile et paisible. Mais ton esprit dérive à travers des paysages étranges, des souvenirs qui ne t'appartiennent pas. Des lieux qui semblent plus réels que le monde auquel tu te réveilles. Mais où la conscience va-t-elle exactement quand tu dors? Si le sommeil n'est qu'un repos biologique, pourquoi ton esprit fait-il des mondes entiers? Pourquoi fais-tu l'expérience des émotions, des sensations, des conversations même avec des gens qui n'existent pas? Et surtout, comment peux-tu te réveiller en sachant des choses que tu n'as jamais apprises, avec l'impression d'avoir été ailleurs pendant des siècles entiers? Les mystiques, les philosophes, même les scientifiques se sont demandé ce qui se passe réellement lorsque nous rêvons. Atteignons-nous des niveaux plus profonds de conscience? Glissons-nous momentanément dans des réalités alternatives? Ou bien y a-t-il quelque chose de bien plus vaste, quelque chose que nous n'étions jamais censés comprendre? Et si tout ce qu'on t'a dit sur le sommeil était un mensonge? Tu fermes les yeux, mais ton esprit ne s'éteint pas. La science a montré qu'au moment où vous entrez dans le sommeil paradoxal, votre cerveau s'illumine d'activité. Certaines zones deviennent même plus actives que lorsque vous êtes totalement éveillé. Le cortex préfrontal, la partie responsable de la logique et de la pensée structurée, s'atténue. Mais le cortex visuel, les zones émotionnelles et celles liées à la mémoire profonde et à la créativité deviennent hyperactives. Votre cerveau ne se repose pas. Il passe dans un autre mode d'existence. Si le sommeil se résume seulement à recharger le corps, pourquoi l'esprit crée-t-il des mondes entiers de rêves, des lieux que vous n'avez jamais vus, des conversations avec des personnes qui n'existent pas, des sensations si réelles que vous vous réveillez en vous, demandant quelle réalité est la plus authentique? Si le cerveau ne fait que de l'entretien, pourquoi construit-il des histoires, des vies alternatives et des expériences qui semblent parfois plus profondes que tout ce que vous vivez éveillé? En vérité, le sommeil n'est pas une question de repos, c'est une question de transition. C'est la porte d'entrée entre les états de conscience, le seuil entre ce que vous connaissez et ce que vous n'avez pas encore compris. En sommeil profond, votre esprit se déconnecte de la réalité extérieure, mais en sommeil paradoxal, il crée, il imagine, il explore. Mais si ce n'était pas uniquement de la création, et si c'était aussi de la perception? Il existe des cas documentés de personnes rêvant d'événements qui se sont produits plus tard dans la réalité, jusque dans les moindres détails. On raconte l'histoire d'individus se réveillant avec des connaissances qu'ils n'avaient jamais étudiées, des aptitudes qu'ils n'avaient jamais pratiquées, des solutions à des problèmes qu'ils ne savaient pas résoudre la veille. Si le sommeil se limitait à du simple traitement neuronal, comment expliquer ces anomalies? Voici la traduction en français. Certains scientifiques pensent que pendant le sommeil, l'esprit se connecte à quelque chose qui dépasse la conscience individuelle. Certains appellent cela l'inconscient collectif, un vaste réservoir de connaissances au-delà du temps et de l'espace. D'autres pensent que la conscience s'étend au-delà du cerveau lui-même, que lorsque nous dormons, nous nous séparons momentanément de nos limitations physiques, accédant à quelque chose de plus grand, un royaume de pensée, d'énergie, voire d'autres dimensions de la réalité. Mais bien sûr, ce n'est pas le genre de sujet dont la science dominante veut discuter. Certaines idées sont trop difficiles à expliquer, trop gênantes à reconnaître. Pourtant, il existe des endroits où ces vérités sont explorées. Certaines choses ne peuvent pas être évoquées ouvertement. Énergie ou même autre dimension de la réalité. Mais, encore une fois, ce ne sont pas des sujets que la science conventionnelle veut aborder. Certaines idées sont trop complexes à expliquer, trop dérangeantes à accepter. Mais il existe des lieux où l'on explore ces vérités. Certaines choses ne peuvent pas être discutées publiquement sur des plateformes comme celle-ci, mais à l'intérieur de Insights Academy, notre newsletter gratuite, nous allons plus loin. Il y a un savoir qui ne peut pas être partagé ici, et pour ceux qui cherchent les vraies réponses, nous mettons quelque chose de spécial à disposition pour une durée limitée. Inscrivez-vous en suivant le lien ci-dessous, et vous recevrez gratuitement un exemplaire du Kybalion, l'un des textes les plus puissants sur la connaissance cachée. Mais allons plus loin. Si la conscience ne s'éteint pas totalement pendant le sommeil, qu'est-ce que cela signifie pour notre perception de la réalité? Se pourrait-il que nos rêves soient plus que de simples hallucinations? Et si ce n'était pas seulement des rêves, mais des fenêtres, des aperçus d'autre chose, au-delà de ce monde? Car dès que tu fermes les yeux, autre chose démarre. Et pour vraiment comprendre,
il faut parler d'une substance chimique que ton cerveau relâche chaque nuit. Une substance si puissante qu'on l'a parfois décrite comme une passerelle vers d'autres dimensions. Ce qui se produit pendant ton sommeil pourrait être bien plus étrange que tout ce que tu as pu imaginer. Chaque nuit, quand tu entres dans le sommeil paradoxal, il se passe quelque chose d'incroyable dans ton cerveau. Un composé chimique inonde ton système, si puissant que, consommé artificiellement, il plonge les gens dans des expériences intenses, hors du commun. Ce composé, c'est la DMT, connue sous le nom de diméthyltryptamine, qui se trouve au cœur de certaines des recherches les plus profondes sur la spiritualité, la science et la nature de la conscience elle-même. Le plus surprenant, ton cerveau en produit naturellement. Pendant des décennies, la DMT a été surnommée Yeba, la molécule de l'esprit haut, car ceux qui en prennent rapportent souvent des sorties hors du corps, des voyages à travers d'étranges dimensions et la rencontre d'entités intelligentes. Ils décrivent des paysages défiant la physique, du temps qui s'écoule de manière impossible, et une connaissance qui va au-delà de ce que le langage permet de transmettre. Certains affirment avoir rencontré des êtres communiquant par télépathie, délivrant un savoir dépassant toute compréhension humaine. D'autres évoquent des structures immenses et complexes, des civilisations impossiblement avancées, des réseaux d'énergie lumineux, ou une présence si écrasante qu'elle donne l'impression de toucher la source même de toute la création. Mais ce n'est pas juste l'hallucination d'un esprit sous influence. Ça se passe chaque nuit en toi. Les scientifiques ont trouvé des preuves que le cerveau humain libère naturellement de la DMT, en particulier pendant le sommeil paradoxal. Mais pourquoi? À quoi servirait, d'un point de vue évolutif, une substance aussi puissante pour altérer l'esprit? Si les rêves ne sont que des décharges neuronales aléatoires, pourquoi le cerveau aurait-il besoin d'activer quelque chose d'aussi intense? Une molécule qui a été liée à des expériences de sortie du corps, à des visions mystiques et même à des expériences de mort imminente. Certains chercheurs pensent que la DMT n'est pas qu'un produit chimique, c'est une clé, un mécanisme biologique permettant à l'esprit d'accéder à quelque chose dépassant les limites du cerveau physique. Si cela est vrai, rêver ne serait pas simplement un processus mental. Ce serait une exploration. La conscience, au lieu d'être enfermée dans le crâne, pourrait réellement se déplacer dans différents états de réalité. Cela correspond, de façon troublante, à ce que croient les cultures anciennes depuis des siècles. Les chamans autochtones d'Amérique du Sud utilisent depuis longtemps l'ayahuasca, une boisson riche en DMT, lors de cérémonies spirituelles. Ils estiment qu'elle leur permet de voyager dans le monde des esprits, de communiquer avec les ancêtres et de recevoir des visions de l'avenir. Dans l'Égypte ancienne, la glande pinéale, la structure même soupçonnée de libérer de la DMT, était appelée le troisième œil, un symbole de perception supérieure, un portail vers des dimensions invisibles. Et à travers les traditions mystiques, du bouddhisme tibétain jusqu'aux enseignements yogiques de l'hindouisme, cette idée d'accéder à des royaumes cachés par des états de conscience modifiés est centrale. Pour communiquer avec les ancêtres et recevoir des visions de l'avenir dans l'Égypte ancienne, la glande pinéale, la structure même soupçonnée de libérer la DMT, était appelée le troisième œil, symbole de perception supérieure et portail vers les dimensions invisibles. À travers les traditions mystiques, du bouddhisme tibétain aux enseignements yogiques hindous, on trouve des récits d'états méditatifs profonds où les pratiquants racontent quitter leur corps et accéder à d'immenses réservoirs de savoir universel. Alors, la question se pose si la DMT se produit naturellement, si elle est libérée dans notre cerveau chaque nuit. Que nous montrent vraiment nos rêves? Sont-ils simplement des illusions ou s'agit-il d'aperçus de quelque chose de plus grand? Si provoquer artificiellement la libération de DMT peut plonger des gens dans des réalités alternatives complètes, qu'arrive-t-il lorsqu'elle est produite naturellement par le cerveau? Le sommeil pourrait-il être une passerelle, un moment où la conscience s'évade temporairement du corps, touchant quelque chose au-delà du temps, de l'espace, au-delà de tout ce que nous croyons savoir? Si les rêves ne sont qu'une activité neuronale, pourquoi tant de gens rapportent-ils avoir vu les mêmes types de royaumes, les mêmes entités, et la même impression bouleversante que là ceci est réel, joué sous l'influence de la DMT? Les ressemblances sont frappantes, impossibles à ignorer. Quelque chose d'autre est à l'œuvre ici, quelque chose que la science commence à peine à entrevoir. Et si la DMT est la clé, que permet-elle donc d'ouvrir? Peut-être la réponse ne réside-t-elle pas dans ce qui arrive quand nous dormons, mais dans ce qui se passe lorsque nous nous réveillons. Car certains rêves ne s'effacent pas. Certains laissent derrière eux des messages, des visions et des sensations qui persistent longtemps après le lever du jour. Et, dans de rares cas, ils ne nous montrent pas seulement des endroits étranges, ils nous montrent l'avenir. Et si les rêves ne se contentaient pas de transporter la conscience,
mais lui permettait de dépasser le temps lui-même. Et si, pendant que nous dormons, nous avions accès à des événements qui ne se sont même pas encore produits? Vous vous réveillez en sueur, le cœur battant à tout rompre. Le rêve semblait trop réel, trop vif. Les jours passent, puis cela arrive, la scène exacte de votre rêve se déroule dans la réalité comme un film que vous auriez déjà vu. Les mêmes mots, les mêmes personnes, les mêmes petits détails que vous ne pouviez pas connaître. Ce n'est pas juste une coïncidence, c'est de la précognition, et cela arrive à des gens depuis des siècles. Il existe d'innombrables cas documentés de personnes ayant rêvé d'événements futurs avant qu'ils ne se produisent. Abraham Lincoln aurait rêvé de son propre assassinat quelques jours avant qu'il n'ait lieu. Mark Twain a rêvé de la mort de son frère dans des détails troublants. Des gens ordinaires ont rapporté avoir vu en rêve des crashs d'avions, des catastrophes naturelles, voire des numéros gagnants de loterie, pour ensuite les voir se matérialiser dans la réalité. Si les rêves ne sont que de l'activité cérébrale aléatoire, pourquoi révèlent-ils parfois des choses qui ne se sont pas encore produites? La science conventionnelle a du mal à expliquer les rêves précognitifs. L'opinion dominante veut qu'il ne s'agisse que de coïncidences, un mélange de reconnaissance inconsciente de motifs et de mémoire sélective. Mais si c'est le cas, comment expliquer les rêves qui prédisent des détails très précis jusqu'à l'heure, la date et l'enchaînement exact des événements? Comment expliquer les personnes qui rêvent de lieux où elles ne sont jamais allées, pour finalement s'y retrouver des années plus tard? Une explication possible est que la conscience durant le sommeil n'est pas liée au temps de la même manière qu'elle l'est dans la vie éveillée. En physique quantique, le temps n'est pas aussi rigide que nous le percevons. Il est flexible, non linéaire. Le concept du passé, du présent et du futur comme entités séparées est une construction humaine, une limitation de la façon dont notre cerveau traite normalement la réalité. Mais si le sommeil supprimait ces limitations, l'idée que le temps est une illusion n'est pas qu'une théorie. Certains des plus grands esprits scientifiques, dont Einstein, l'ont suggéré. Si le temps n'est pas aussi linéaire que nous le vivons, alors peut-être que les rêves permettent à la conscience de s'infiltrer entre les interstices, accédant à des aperçus de moments qui ne sont pas encore arrivés dans notre réalité physique. Dans les rêves, nous faisons souvent l'expérience d'une distorsion du temps. Des heures passent en quelques minutes, des vies entières se déroulent en un seul cycle de sommeil. Et si ce n'était pas seulement un tour joué par le cerveau? Et si c'était la preuve que la conscience, lorsqu'elle est libérée du monde éveillé, peut percevoir le temps autrement? Certains chercheurs ont exploré l'idée que la conscience existe en dehors du corps, en dehors même du cerveau. S'il est vrai, cela expliquerait pourquoi des personnes sous hypnose profonde, dans des états modifiés de conscience, ou même lors d'expériences de mort imminente, rapportent avoir acquis des connaissances qu'elles n'auraient pas pu connaître autrement. Cela expliquerait aussi pourquoi certains rêves semblent défier le temps, dévoilant des événements futurs avec une précision glaçante. Mais peut-être que la partie la plus troublante de tout cela réside dans l'implication: si les rêves peuvent prédire l'avenir, que savent-ils d'autre? Notre conscience pourrait-elle avancer sur une ligne du temps déjà écrite, se contentant de jeter un coup d'œil en avant? Ou bien les rêves révèlent-ils une réalité plus fluide, où le futur n'est pas figé, mais quelque chose que nous pouvons façonner? Plus nous plongeons dans la nature des rêves, plus nous découvrons des indices que la conscience n'est pas confinée au corps, ni même à ce moment précis du temps. Au fur et à mesure, la question devient inévitable: si nos rêves peuvent nous montrer l'avenir, que se passe-t-il lorsqu'ils nous montrent autre chose, quelque chose de terrifiant, quelque chose que nous n'étions jamais censés voir, car tous les rêves ne sont pas des visions de ce qui est à venir. Certains nous laissent paralysés, piégés, à regarder impuissants, alors que quelque chose nous observe en retour. Que se passe-t-il lorsque le sommeil lui-même devient une prison, et que se réveiller n'est plus une option? Vous vous réveillez, mais vous ne pouvez pas bouger. Votre corps est figé, prisonnier d'un poids invisible qui écrase votre poitrine. Vous essayez de crier, mais aucun son ne sort. Puis vous le sentez, quelque chose dans la pièce, une présence qui vous observe, qui attend. Vous apercevez une ombre immobile au bord de votre champ de vision, indéniablement réelle. Et juste au moment où la peur vous saisit, au moment précis où vous sentez glisser dans quelque chose au-delà de la terreur, elle disparaît. Votre corps sursaute, vous vous réveillez en haletant, le cœur battant, trempé de sueur. Ce n'était qu'un rêve, n'est-ce pas? Ou était-ce autre chose? La paralysie du sommeil est l'une des expériences les plus effrayantes qu'une personne puisse vivre. Et pourtant elle suit des schémas étrangement prévisibles, peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, ou la culture à laquelle vous appartenez. Les descriptions se ressemblent à incapacité de bouger, sensation d'oppression étouffante, silhouette sombre rôdant à la lisière de la perception. Certains voient des formes ombragées,
d'autres décrivent de petites créatures rampant sur eux, et certains ressentent une sensation écrasante de mal absolu, indescriptible. Ces êtres ne sont pas de simples distorsions oniriques. Ils sont signalés avec constance à travers l'histoire, la géographie et les systèmes de croyances. Mais pourquoi? La science explique que la paralysie du sommeil se produit lorsque le corps ne parvient pas à passer facilement d'un stade de sommeil à un autre. Pendant le sommeil paradoxal, le corps est paralysé pour empêcher tout mouvement physique durant les rêves. Mais il arrive parfois que quelque chose se dérègle, l'esprit se réveille, mais le corps reste prisonnier de la paralysie. Les scientifiques expliquent les hallucinations par une amygdale activée, ce centre de la peur dans le cerveau qui s'emballe en cherchant à donner un sens à la situation. En d'autres termes, la terreur n'est qu'un tour joué par l'esprit. Mais si cela était vrai, pourquoi des personnes partout dans le monde rapportent-elles voir les mêmes figures, la même présence? Un esprit en chaos devrait produire des hallucinations aléatoires, des images éparses sans fil conducteur. Pourtant, la paralysie du sommeil est étonnamment uniforme, les silhouettes noires, la sensation d'être observé, la certitude inébranlable que quelque chose est là juste au-delà de ce que nous sommes censés voir. Dans certaines cultures, la paralysie du sommeil est perçue comme une attaque spirituelle, la vieille sorcière dans le folklore européen, le djinn dans les traditions du Moyen-Orient et le kanashibari au Japon. Ce sont des noms différents pour une expérience terrifiante similaire. Dans bon nombre de croyances anciennes, la paralysie du sommeil n'était pas simplement un phénomène naturel. C'était une intrusion, un moment où la barrière entre ce monde et un autre s'affaiblit, permettant à des entités d'entrer en contact. Même des chercheurs paranormaux contemporains se sont demandé si la paralysie du sommeil n'était pas plus qu'un simple dysfonctionnement neurologique. Certains pensent que ces entités existent sur une fréquence juste au-delà de notre perception normale, une réalité à laquelle nous sommes aveugles à l'état éveillé, mais vulnérables lorsque nous sommes piégés dans la paralysie. D'autres suggèrent que, dans ces instants, la conscience est prise entre plusieurs dimensions, consciente de quelque chose que nous n'aurions jamais dû percevoir. Et il existe une possibilité plus sombre encore si ces entités ne se contentaient pas de regarder. Et si elles se nourrissaient? Certains qui souffrent de paralysie du sommeil chronique décrivent une sensation d'épuisement, l'impression que leur énergie est aspirée. Ils se réveillent exténués, émotionnellement vidés, parfois même physiquement affaiblis. Et si la paralysie du sommeil n'était pas simplement un bug terrifiant? Et si c'était une rencontre avec quelque chose qui se nourrit des êtres inconscients? Plus nous explorons la nature du sommeil, plus il devient évident que la conscience pendant le sommeil n'est pas une expérience passive. Quelque chose se produit quand nous nous déconnectons de la réalité éveillée, quelque chose que nous ne comprenons pas encore totalement. Peut-être que les entités vues durant la paralysie du sommeil ne sont pas de simples créations d'un esprit rêveur. Peut-être sont-elles toujours là, à observer, à attendre juste au-delà du voile de la perception. Mais si c'est vrai, alors qu'en est-il de ceux qui prennent le contrôle? Qu'en est-il de ceux qui s'éveillent à l'intérieur du rêve et manipulent la réalité comme si elle leur appartenait? Que se passe-t-il lorsque le rêveur devient conscient et commence à plier les règles du monde onirique? Si la paralysie du sommeil est ce cauchemar auquel on ne peut échapper, alors le rêve lucide pourrait bien être la clé pour débloquer une force cachée que la plupart des gens ne soupçonnent même pas posséder. Une fois que l'on apprend à s'éveiller à l'intérieur de ses rêves, la réalité elle-même ne paraît plus jamais tout à fait la même. Il existe un instant, dans certains rêves, où tout s'enclenche. On court dans une ville qui n'existe pas, on parle à quelqu'un que l'on n'a jamais rencontré, puis soudain, on comprend que ce n'est pas réel. Je suis en train de rêver, et en une fraction de seconde, tout change. Le monde, auparavant imprévisible et chaotique, devient vôtre. Vous pouvez voler, traverser les murs, faire apparaître des personnes ou des lieux sortis de nulle part. La réalité se plie à votre volonté. Pour ceux qui maîtrisent cette capacité, la frontière entre le rêve et la vie éveillée commence à s'estomper. En un instant, tout change. Le monde, autrefois imprévisible et chaotique, devient vôtre à contrôler. Vous pouvez voler, traverser les murs, faire apparaître des gens et des lieux à partir de rien. La réalité se plie à votre volonté. Et pour ceux qui maîtrisent cette capacité, la frontière entre le rêve et la vie éveillée commence à s'effacer. Le rêve lucide n'est pas seulement un phénomène fascinant, c'est un défi direct à tout ce que nous supposons à propos de la conscience. Si les rêves ne sont qu'une activité cérébrale aléatoire, pourquoi l'esprit permet-il à certaines personnes de se réveiller à l'intérieur d'eux et de prendre le contrôle? Pourquoi un cerveau endormi, censé être déconnecté de la réalité, permet-il encore une pensée consciente, une prise de décision logique et même une expérimentation délibérée? Les scientifiques étudient le rêve lucide depuis des décennies,
Et les résultats sont stupéfiants. Les scans cérébraux de rêveurs lucides révèlent une activité dans le cortex préfrontal, la zone associée à la conscience de soi et à la pensée critique, s'illuminant alors que le reste du cerveau demeure en état de rêve. En d'autres termes, une partie du cerveau du rêveur est éveillée alors que le reste plongé dans le rêve. Mais comment cela est-il possible si le sommeil n'est qu'un traitement inconscient? Pourquoi une partie de l'esprit reste-t-elle pleinement active, observant et dirigeant le monde onirique? Certains pensent que le rêve lucide est une preuve que la conscience est distincte du cerveau, que lorsque nous dormons, une partie de nous ne se contente pas de s'éteindre, elle s'étend. Cela sort des limites habituelles de la perception et entre dans un autre état d'existence. Cela rejoint les enseignements spirituels anciens, qui suggèrent depuis longtemps que les rêves sont plus que de simples pensées subconscientes. Les moines tibétains pratiquent le yoga du rêve depuis des siècles, utilisant le rêve lucide pour explorer des dimensions supérieures de la conscience. Certains croient même que si l'on maîtrise le rêve lucide, il devient possible d'atteindre une conscience au-delà du corps physique, même dans la mort. Mais le rêve lucide ne défie pas seulement notre compréhension du sommeil, il soulève aussi des questions sérieuses sur la réalité elle-même. Si l'on peut contrôler un monde de rêve entier, façonner des paysages et plier le temps comme de l'argile, comment savoir si la vie éveillée n'est pas simplement un autre niveau de la même illusion? Certains scientifiques ont même suggéré que le rêve lucide pourrait servir de modèle pour comprendre la théorie de la simulation. L'idée que notre réalité entière pourrait être une construction artificielle, manipulable aussi aisément qu'un rêve. Une fois que l'on saisit le code, les implications sont troublantes. Si le rêve lucide nous permet de contrôler un univers entier à l'intérieur de notre esprit, que cela révèle-t-il quant à notre état d'éveil? Se pourrait-il que, tout comme nous nous réveillons de nos rêves, il existe un autre niveau d'éveil au-delà de cette réalité? Un niveau que nous n'avons pas encore atteint? Ceux qui vivent régulièrement des rêves lucides les décrivent souvent comme plus réels que la réalité elle-même. Les couleurs y sont plus vives, les émotions plus intenses, les détails. Certains affirment même avoir rencontré des êtres qui semblent aussi conscients et indépendants que n'importe quelle personne en état d'éveil. Mais si les rêves ne sont que des décharges neuronales, pourquoi l'esprit simulerait-il des entités entièrement indépendantes? Serait-il possible que, dans ces états, nous traitions quelque chose de plus grand? Et puis, il y a la partie la plus étrange de toutes. De nombreux rêveurs lucides rapportent que lorsqu'ils repoussent les limites, lorsqu'ils essaient de briser la structure du rêve, ou posent des questions comme « Quel est cet endroit? Quelque chose change. » Le monde onirique résiste, les êtres réagissent de manière étrange. Certains affirment même avoir été expulsés, comme s'ils n'étaient pas censés être là. Si les rêves ne sont que des constructions mentales, pourquoi se défendraient-ils? Le rêve lucide nous montre que la conscience n'est pas limitée par le corps, ni confinée aux contraintes de la vie éveillée. Les êtres réagissent de manière étrange. Certains affirment même avoir été éjectés, comme s'ils n'étaient pas censés être là. Si les rêves ne sont que des constructions mentales, pourquoi résisteraient-ils? Le rêve lucide démontre que la conscience ne se limite pas au corps, ni aux frontières de l'état de veille. Mais plus troublant encore, cela suggère que quelque chose, ou quelqu'un, pourrait être conscient de notre présence lorsque nous pénétrons dans cet espace. Et si la conscience peut se détacher du corps pendant les rêves, que se passe-t-il lorsqu'elle se détache définitivement? Et si le sommeil n'était pas qu'une séparation temporaire, mais un aperçu de ce qui attend lorsque nous quittons ce monde, une fois pour toutes? Parce que, aussi étrange que soient les rêves, il y a quelque chose d'encore plus étrange, la manière dont le temps semble se briser à l'intérieur d'eux. Si nous voulons vraiment comprendre ce qui arrive à la conscience durant le sommeil, il faut examiner ce qui se passe lorsque le temps lui-même n'a plus aucun sens. On ferme les yeux et l'on a l'impression que des heures, voire des jours, s'écoulent. On vit des expériences entières, on mène des conversations complètes, on voyage dans des endroits qui n'existent pas. Mais lorsqu'on se réveille et que l'on regarde l'horloge, seules quelques minutes se sont écoulées. Cela n'a aucun sens. Comment le temps peut-il sembler si différent à l'intérieur d'un rêve? Et si notre perception du temps peut s'étirer de façon aussi radicale pendant le sommeil? Qu'est-ce que cela dit du temps lui-même? La plupart des gens ont vécu ce phénomène étrange des rêves qui semblent durer une éternité, mais qui en réalité ne durent qu'une fraction du temps gabois réel. L'esprit construit des récits détaillés, avec émotion, sensations physiques, et parfois même une forme de développement personnel, tout cela en l'espace de quelques minutes. Mais si les rêves n'étaient que de l'activité neuronale aléatoire, pourquoi suivraient-ils des chronologies structurées?
pourquoi paraissent-ils aussi réels que la vie éveillée? Et, question encore plus troublante, pourquoi le temps y obéit-il à des règles entièrement différentes? Les études scientifiques sur la distorsion du temps dans les rêves ont donné des résultats fascinants. Certains chercheurs ont travaillé avec des rêveurs lucides, leur demandant de compter les secondes pendant qu'ils rêvaient et de comparer cela au temps réel. Le résultat? Le temps à l'intérieur des rêves ne correspond pas toujours à la perception de veille. Dans certains cas, le temps est considérablement ralenti, permettant aux rêveurs de vivre des événements prolongés en l'espace d'un simple cycle de sommeil paradoxal. D'autres fois, il s'accélère, compressant ce qui semble durer des heures en quelques secondes à peine. C'est comme si la conscience à l'intérieur des rêves n'obéissait pas aux mêmes lois physiques que dans la vie éveillée. Cette idée soulève une question troublante: si le temps n'est pas fixe dans les rêves, pourrait-il aussi être flexible dans la réalité? La physique quantique remet déjà en question notre compréhension du temps, suggérant qu'il n'est peut-être pas du tout linéaire, mais plutôt quelque chose de bien plus étrange, quelque chose de malléable, dépendant de l'observateur. Autrement dit, le temps ne serait pas une réalité fondamentale, mais une perception, quelque chose qui change en fonction de notre état de conscience. Pensez à ces moments où le temps semblait se déformer lorsqu'une seconde paraissait durer une éternité, ou quand des heures s'évaporaient en quelques minutes. Les expériences de mort imminente décrivent souvent cet effet, les personnes rapportant avoir vu leur vie entière défiler devant leurs yeux en l'espace de quelques instants. Si la conscience se détache du temps linéaire dans des situations extrêmes, et si les rêves permettent une distorsion semblable, se pourrait-il que notre perception éveillée du temps ne soit qu'une illusion? Les rêves pourraient-ils révéler quelque chose de la vraie nature du temps, quelque chose que nous ne sommes pas censés comprendre? Certaines théories suggèrent qu'en dormant, l'esprit ne fait pas simplement que simuler la réalité. Il accéderait à quelque chose d'extérieur à celle-ci. Si la conscience existe au-delà du cerveau physique, alors peut-être que les rêves sont des moments où nous pénétrons temporairement dans une autre couche d'existence, une où le temps fonctionne différemment. Cela pourrait expliquer pourquoi certains rêves donnent l'impression d'être des visites dans une autre vie, pourquoi certaines personnes disent faire de façon récurrente le même rêve d'un lieu inconnu, comme si elles retournaient à un endroit qui existe au-delà du sommeil. Et si c'est le cas, que nous permettent encore d'explorer les rêves? Si le temps n'est pas réel tel que nous le concevons, alors peut-être que nos rêves ne se déroulent pas uniquement dans notre tête. Peut-être sont-ils des portes, des fenêtres vers quelque chose qui échappe à la perception éveillée. Et si c'est vrai, la question qui suit s'impose: si les rêves peuvent étirer le temps, s'ils peuvent nous placer hors de l'existence linéaire, alors que peuvent-ils faire d'autres? Pourraient-ils être des aperçus d'autres réalités? Notre conscience pourrait-elle migrer vers un tout autre monde pendant notre sommeil? Parce que certaines personnes ne rêvent pas seulement de lieux étranges, elles rêvent de vies aussi réelles que celle-ci, dans des mondes aussi structurés que le nôtre. Et pour ceux qui vivent cela, la question devient impossible à ignorer: si les rêves n'étaient pas que des illusions, s'ils étaient les souvenirs d'une autre existence. On se réveille, mais quelque chose persiste, ce n'était pas qu'un rêve. C'était un lieu, un monde, une vie. Les rues étaient familières, les gens vous connaissaient, les détails étaient trop précis pour être le fruit du hasard. Pourtant, tu n'y es jamais allé, ou bien si? Certains rêves sont différents. Ils ne sont ni fragmentés, ni surréalistes, mais structurés. Ils ont une cohérence, des règles, même des histoires qui s'étendent au-delà de ce dont tu te souviens. Tu as vu les mêmes paysages plusieurs fois, rencontré les mêmes personnes à travers différents rêves, voire vécu ce qui semblait être toute une seconde vie. Et lorsque tu te réveilles, ce sentiment de familiarité te hante, comme si tu avais laissé derrière toi quelque chose de réel, vraiment réel. Ce phénomène est plus répandu qu'on ne le croit. Certains rêveurs retournent nuit après nuit dans la même ville inconnue, explorant ces rues comme s'ils y appartenaient. D'autres décrivent des rencontres récurrentes avec les mêmes entités, comme si les relations se poursuivaient d'un cycle de sommeil à l'autre. Et puis il y a ceux qui se réveillent avec des émotions inexplicables, le chagrin d'une famille qu'ils n'ont jamais eue, la nostalgie d'un lieu qui n'existe pas, le désir de quelque chose juste hors de portée. Cela soulève une question troublante. Si ces lieux et expériences ne sont que des rêves, pourquoi paraissent-ils si réels? Une possibilité serait que les rêves ne sont pas seulement les produits de l'inconscient, mais des points d'accès, des aperçus de réalités parallèles. La théorie du multivers, soutenue par la physique quantique, avance qu'un nombre infini d'univers existent simultanément. Si c'est le cas, alors que se passerait-il si certains rêves n'étaient pas de simples créations de l'esprit, mais des fenêtres vers ces autres lignes temporelles? La mécanique quantique a déjà révélé que la réalité est loin d'être aussi solide que nous le pensions.
Les particules se comportent différemment lorsqu'on les observe, et le tissu même de l'existence semble être influencé par la conscience. Si la réalité elle-même est façonnée par la perception, alors peut-être que nos rêves nous permettent de passer momentanément dans différentes versions de l'existence, des univers où nous avons fait d'autres choix, vécu d'autres vies, ou suivi des chemins qui ne se sont jamais réalisés ici. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes rêvent de mondes détaillés, entièrement formés, qui restent cohérents sur plusieurs nuits. La perception et sans doute nos rêves nous permettent de nous déplacer momentanément dans d'autres versions de l'existence, celles où nous avons fait d'autres choix, vécu d'autres vies, ou emprunté des routes qui n'existent pas ici. Ceci pourrait expliquer pourquoi certains rêvent de mondes riches de détails, parfaitement construits, qui gardent leur cohérence au fil de multiples nuits. Cela pourrait expliquer pourquoi certains rêves contiennent des connaissances que le rêveur ne pouvait tout simplement pas connaître, et pourquoi certaines expériences oniriques donnent l'impression d'aller au-delà de la simple imagination. Elles ressemblent à des souvenirs. Depuis toujours, les cultures anciennes considèrent que les rêves sont bien plus que de simples illusions. De nombreuses traditions autochtones évoquent le monde du rêve comme un lieu réel, tout aussi légitime que la vie éveillée. Le bouddhisme tibétain décrit le bardo, un état entre deux vies où la conscience passe d'une réalité à une autre. Certains enseignements ésotériques suggèrent même que ce que nous appelons les rêves seraient en réalité des moments où l'âme sort temporairement de cette dimension pour entrer dans une autre. Si cela est vrai, alors tout change. Cela signifierait que nos expériences nocturnes ne sont peut-être pas dénuées de sens après tout. Cela signifie que les personnes que nous rencontrons dans nos rêves pourraient exister quelque part, juste au-delà de la portée de notre perception à l'état d'éveil, et cela signifie qu'à chaque fois que nous fermons les yeux, nous pouvons entrer dans une autre version de nous-mêmes, une autre temporalité, une autre existence, une toute autre réalité. Mais si les rêves sont capables de faire voyager la conscience entre différents mondes, que se passe-t-il alors lorsque nous faisons le dernier pas? Que devient la conscience lorsqu'elle quitte définitivement le corps? Si le sommeil n'est qu'une séparation temporaire, la mort pourrait-elle être la transition ultime? Et si les expériences de mort imminente ressemblent à des rêves, alors peut-être que les rêves nous préparent à quelque chose de bien plus grand que ce que nous avons jamais imaginé. Tu l'as déjà ressenti, ce moment étrange entre le rêve et l'éveil où tu n'es pas complètement ici, mais pas totalement parti non plus. Un espace entre deux mondes où le temps s'étire et où les frontières du moi commencent à s'estomper. Et si ce ressenti n'était pas qu'une illusion? Et s'il s'agissait d'un aperçu de quelque chose de bien plus vaste? Les expériences de mort imminente sont rapportées depuis des siècles, et leur ressemblance avec les rêves ne fait aucun doute. Ceux qui sont revenus du seuil de la mort décrivent le fait de flotter au-dessus de leur corps, de voir leur vie défiler devant eux, et d'entrer dans un monde qui paraît aussi réel, si ce n'est plus réel, que la vie éveillée elle-même. Certains parlent de rencontres avec des êtres inconnus, d'entendre des messages silencieux, ou d'éprouver une paix si extraordinaire que le retour à la vie paraît contre nature. La partie la plus frappante, c'est que ces expériences sont presque identiques aux états de rêve les plus profonds. Beaucoup de personnes ayant vécu une EMI rapportent des sensations de sortie hors du temps, tout comme les rêveurs. Ils parlent de paysages qui changent selon les pensées, d'endroits façonnés par l'émotion plutôt que par les lois physiques. Ils décrivent des rencontres avec des figures qu'ils ne peuvent pas vraiment expliquer, des êtres de lumière, des guides, ou même des proches décédés. Et tout comme dans les rêves lucides, beaucoup ressentent une vérité indéniable. Ils sont plus que leur simple corps. La conscience est quelque chose de séparé, quelque chose qui existe au-delà de la forme physique. La science cherche à expliquer les EMI comme rien de plus que le cerveau qui s'éteint, des hallucinations provoquées par un manque d'oxygène, ou une libération massive de neurotransmetteurs dans une ultime tentative de fonctionner. Mais si c'est seulement cela, pourquoi autant de personnes à travers différentes cultures et croyances décrivent-elles les mêmes expériences? C'est pourquoi des enfants, qui n'ont jamais été exposés à des concepts religieux de l'au-delà, parlent-ils des mêmes tunnels de lumière, des mêmes sensations de flottement, du même sentiment écrasant d'amour et d'unité? Et si les EMI ne sont que des illusions d'un cerveau mourant, pourquoi certaines personnes reviennent-elles avec des connaissances qu'elles ne pouvaient pas avoir? Des personnes cliniquement mortes, sans activité cérébrale mesurable, reviennent avec des souvenirs de conversations tenues dans d'autres pièces, des détails précis d'événements survenus pendant leur absence. Ils reviennent avec des intuitions, un bouleversement profond de leur perspective, comme s'ils avaient aperçu quelque chose au-delà du voile de la compréhension humaine. Et si les rêves étaient le terrain d'entraînement pour cette transition, l'endroit où la conscience apprend à naviguer dans un monde sans forme, sans limitation?
Pendant le sommeil, le corps reste en arrière pendant que l'esprit explore. À la mort, la même chose pourrait-elle se produire, mais de façon permanente? Si les rêves nous permettent de nous détacher temporairement de cette réalité, la mort pourrait-elle simplement être le moment où nous franchissons la porte sans jamais revenir? À travers l'histoire, d'innombrables traditions spirituelles ont lié le sommeil et la mort. Dans l'Égypte ancienne, le sommeil était appelé Ewa la petite mort Jao, une répétition nocturne du grand voyage final. Le livre des morts tibétains décrit la transition de la vie à la mort d'une manière étrangement similaire à celle des expériences oniriques. Traversant des états de perception, rencontrant différentes énergies et progressant finalement vers un autre plan d'existence. Même à l'époque moderne, ceux qui pratiquent la méditation profonde rapportent atteindre des états proches du rêve, où le soi se dissout, où le temps perd son sens, où la conscience s'étend au-delà du corps. Si la conscience peut se détacher pendant le sommeil, dans les rêves, lors d'expériences de mort imminente, alors la question demeure: où va-t-elle? Est-ce que nous disparaissons simplement dans le néant, ou retournons-nous à quelque chose de plus grand? Et si la mort ressemble à un rêve, que se passe-t-il lorsque nous finissons par nous réveiller? Les réponses pourraient être cachées en pleine vue, enfouies dans le monde des rêves que nous visitons chaque nuit. Mais la plupart des gens ne remettront jamais cela en question. La plupart continueront à croire que les rêves sont dénués de sens, que la conscience n'est qu'un produit de la chimie du cerveau, que la mort est la fin. Mais à présent tu en sais plus. Si tu veux aller encore plus loin dans ce qu'ils ne te disent pas, dans des connaissances qui ne peuvent pas être partagées ici, il y en a plus qui t'attend. Certaines choses sont trop précieuses pour se perdre dans le vacarme ambiant. Rejoins Insights Academy, notre newsletter gratuite où nous dévoilons des vérités que la plupart des gens n'entendront jamais. Inscris-toi maintenant via le lien ci-dessous. Et pour une durée limitée, tu recevras gratuitement un exemplaire du Kiban, un livre qui guide les chercheurs de savoir cachés depuis plus d'un siècle. Mais malgré tout ce que nous avons exploré, il reste encore une dernière question: si le sommeil est une porte, si la conscience est sans limite, si les rêves sont plus que de simples élucubrations, alors qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela révèle de la nature même de la réalité? Car tant que tu ne comprends pas vraiment ce que tes rêves essaient de te dire, tout ce que tu as appris ici est sans valeur. Et il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Chaque nuit tu disparais, ton corps reste allongé dans le lit, mais ton esprit glisse ailleurs, dans quelque chose de vaste, d'inconnaissable. Tu voyages à travers des lieux qui n'existent pas, rencontres des personnes que tu n'as jamais connues, ressens des émotions qui persistent même après ton réveil. Et pourtant, dès que tu ouvres les yeux, le souvenir s'efface, se dissout comme la brume avant que tu puisses l'attraper. Pourquoi? Pourquoi oublions-nous la plupart de ce qui se passe dans nos rêves? Pourquoi le cerveau efface-t-il ces expériences? Rencontrer des gens que vous n'avez jamais connus, ressentir des émotions qui persistent même après le réveil, et pourtant, dès que vos yeux s'ouvrent, le souvenir s'efface, se dissout comme la brume avant même que vous puissiez l'attraper. Pourquoi? Pourquoi oublions-nous la plupart de ce qui se passe dans nos rêves? Pourquoi le cerveau efface-t-il ces expériences, comme si nous ne devions jamais nous en souvenir? Certains scientifiques suggèrent que le cerveau se débarrasse activement des rêves pour nous ancrer dans la réalité de l'éveil, pour éviter toute confusion entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Mais si les rêves étaient dénués de sens, pourquoi serait-il nécessaire de les oublier? Pourquoi l'esprit s'efforce-t-il autant d'éliminer quelque chose qui, selon la science dominante, n'est que du neuronal? Se pourrait-il que les rêves révèlent quelque chose que nous ne sommes pas censés comprendre complètement? À travers l'histoire, des cultures partout dans le monde ont considéré les rêves comme sacrés. Les civilisations antiques croyaient que les rêves étaient des messages des dieux, des visions de l'avenir, ou même des aperçus d'autres royaumes. Les tribus aborigènes d'Australie parlent du temps du rêve, un lieu où la réalité elle-même se forme. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, l'idée de Mansyari suggère que la vie éveillée elle-même est une illusion, pas différente d'un rêve. Dans la théorie quantique moderne, l'idée que la réalité est façonnée par l'observateur rejoint étrangement ces anciens enseignements. Si la vie éveillée n'est qu'un rêve parmi d'autres, que se passe-t-il alors lorsque nous dormons? Sortons-nous d'une illusion pour entrer dans une autre? Si c'est le cas, laquelle est réelle? Ou bien la conscience est-elle quelque chose de fluide, quelque chose qui se déplace entre les réalités chaque fois que nous fermons les yeux? Certains chercheurs pensent que le sommeil n'est pas simplement du repos, mais une mort temporaire, une répétition de ce qui se passe, lorsque la conscience se détache complètement du corps physique. Si les expériences de mort imminente ressemblent à des rêves, et si les personnes revenues à la vie décrivent des états de conscience au-delà du temps et de l'espace, alors se peut-il que, chaque nuit,
nous ayons un aperçu de ce qui nous attend au-delà de cette vie? Et puis, il y a la possibilité la plus troublante, l'idée que ce que nous prenons pour la vie éveillée n'est qu'une autre couche de rêve. Comment pouvez-vous vraiment savoir que vous êtes éveillé? Vous ne vous posez pas la question parce que votre esprit vous dit que ceci est réel. Mais n'est-ce pas exactement ce qui se produit dans un rêve avant de réaliser que vous rêvez? Et si la vie éveillée n'était qu'un autre niveau de réalité, un niveau auquel nous sommes censés croire jusqu'à ce que nous nous réveillions pour de bon? Plus vous creusez, plus la réalité elle-même commence à se désagréger. Sommeil, rêve, temps, conscience, tout est lié. Tout fait partie de quelque chose de bien plus vaste que ce qu'on nous a laissé imaginer. Et pourtant, la plupart des gens ne le questionneront jamais. Ils se réveilleront, mèneront leur journée, puis se rendormiront, sans jamais réaliser qu'ils sont pris dans un cycle sans fin. Mais vous êtes différent. Vous avez vu les fissures, vous avez commencé à poser les bonnes questions. Mais toutes ces informations ne servent à rien, à moins de comprendre ce que vos rêves cherchent vraiment à vous dire. Il vous reste encore quelque chose d'essentiel à découvrir, quelque chose qui relie tout. Cliquez sur la vidéo juste ici pour découvrir ce qui se passe réellement quand vous rêvez. Et si cette vidéo a résonné en vous, faites-le nous savoir en commentant le bas. J'ai compris, yo.